Billet de réflexion du Père Gérard. L'abandon des choses du monde est-il indispensable au cheminement spirituel ? Il est vrai que la libération, qui est le but ultime de toute démarche spirituelle, ne s'atteint pas nécessairement par la renonciation aux formes extérieures. Il est impossible de renoncer à l'image que le monde nous transmet et qui est la réalité du monde. On ne peut pas non plus posséder ce monde et ses réalités. Ni renonciation, ni possession ne sont possibles, sauf dans le monde de l'illusion. On peut seulement comprendre la marche du monde par l'observation, l'écoute et le discernement. Ainsi, et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croient, l'abandon de toutes les possessions, des affections ou de la spéculation intellectuelle ne rend pas l'homme plus libre. En effet, c'est dans une attitude changée que l'on parvient à la dimension de liberté. Les frères franciscains, autrefois, sont tombés dans ce travers. Ces pauvres frères de l'ordre de Saint François se faisaient une gloire de leurs vœux de pauvreté et de l'extrême simplicité de leur mode de vie, au point que le pape de cette époque a fustigé leur attitude et a menacé de les excommunier, tant il considérait qu'en tirant orgueil de leurs conditions, ils s'étaient éloignés de la simplicité et de l'humilité voulues par leur fondateur. Beaucoup de gens à travers les siècles ont choisi la voie de l'ascétisme. C'est le cas de nombreux ermites qui se sont retirés du monde. Débarrassés de tout, ils pensaient avoir rencontré Dieu, alors qu'ils n'avaient rencontré souvent que la solitude. L'ascétisme est une voie possible vers la dimension divine et la réalisation spirituelle. Mais attention, le piège est permanent. Le plus grand dénuement peut dissimuler et masquer un orgueil démesuré. L'attitude juste, c'est d'user avec raison et mesure des biens terrestres et de ne pas se laisser emporter par l'avoir au détriment de l'être.